Bonjour à tous, je vous propose une production écrite niveau A2 qui, bien évidemment, vous pouvez l'adapter selon votre besoin. Vous pouvez l'adapter au niveau A1, B1, B2, C1 ou plus. Ici, l'objectif est de, surtout, on va lire la consigne, mais surtout de travailler selon ce qui a été demandé. Donc on a écrivez un email pour réserver une chambre d'hôtel. Indiquez les dates de votre séjour et les nombres de personnes. Posez une question sur le prix ou le service de l'hôtel, entre 60 et 80 mots. Bon, selon la consigne, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Tout d'abord, j'écris quoi? Un email. Donc, je sais déjà les styles des textes. Quel est l'objectif avec ce mail-là? Donc, réserver une chambre d'hôtel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter dans mon texte? Des dates par rapport à mon séjour, c'est-à-dire la période du voyage que je serai donc dans l'hôtel, je vais rester à l'hôtel. Les nombres de personnes, si je voyage tout seul, accompagné, si j'ai des enfants, quelque chose pareil. Je dois poser des questions, la structure des questions, et par rapport à quoi? Donc, soit le prix, soit les services, soit les deux. Et très important, entre 60 et 80 mots. Pas moins, pas plus. Minimum 60, maximum 90. Donc c'est important, pourquoi? Parce que si je dépasse, là, je suis pénalisée. D'accord? Bon, il s'agit d'un email. Donc là, si j'écris un hôtel, il y a déjà, je pars du principe que je suis sur ma boîte mail, donc il y a déjà le destinataire que j'ai déjà rempli, l'objet j'ai déjà rempli, donc je vais me concentrer sur le message lui-même, d'accord? Je commence par une salutation, c'est important. Bonjour. Je ne sais pas qui est de l'autre côté. Peut-être un homme, peut-être une femme, je ne sais pas qui est le responsable. Je peux dire bonjour monsieur, bonjour madame. Si j'ai déjà parlé au téléphone avec cette personne, je peux les nommer, par exemple, bonjour monsieur Dupont, comme suite à notre téléphonème, donc il y aura une formule différente, mais là je pars du principe qu'il s'agit de mon premier contact avec l'hôtel, d'accord? Donc bonjour et après mon message. N'oubliez pas d'utiliser de la politesse, pourquoi? C'est un signe de respect et d'éducation. Donc, on va commencer par bonjour, virgule. Donc, je voudrais. Ici, c'est un signe de politesse. C'est le verbe vouloir au conditionnel. Je pourrais remplacer par je souhaite, mais souhaite, c'est un petit peu moins formel que je voudrais. Mais c'est un choix, tous les deux sont valables et tous les deux sont corrects. Donc, je voudrais réserver. N'oubliez pas les accents, c'est important. Réserver quoi? Une chambre, c'est écrit dans ma consigne. Donc, je voudrais réserver. Ah, j'ai commencé, j'ai une faute. Je le sais. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à écrire chambre avec N et chambre, ça s'écrit avec M. Qu'est-ce que je fais là? Je vais tout barrer? Non, je barre tout simplement. Ça, c'est la façon correcte quand on fait une faute au moment d'une évaluation. On barre tout simplement, on ne va pas rasurer le papier. Donc, il n'y a pas besoin. Donc là, je barre simplement et j'ai réécrit. Pourquoi? Parce que je sais que j'écris avec M de maman et pas avec N de Nantes. Donc, réservez une chambre dans votre hôtel. N'oubliez pas le chapeau. Dans votre hôtel. Ici, je peux donner une raison. C'est obligatoire? Non, je pourrais m'arrêter là. Mais moi, je préfère. Donc, une chambre dans votre hôtel pour mes prochaines vacances. En fin de compte, nous sommes déjà au mois de juin et bientôt commencent les grandes vacances en France. Donc, je voudrais réserver une chambre dans votre hôtel pour mes prochaines vacances, en sachant qu'ici, j'ai ajouté la raison, mais elle n'est pas obligatoire. D'accord? Je pourrais m'arrêter là. Mais c'est bien, j'ai gagné 1, 2, 3, 4 mots. Donc, c'est bien, j'ai 4 mots de plus par rapport à ce que j'en ai besoin, entre 60 et 90. Il faut indiquer la quantité de personnes
et également les dates. Donc là, je peux dire nous serons, futur simple. Il s'agit d'une réservation pour une date future. Donc c'est normal d'utiliser soit le futur proche, soit le futur simple. Ici, donc, j'ai choisi le futur simple. Donc, nous serons 2 personnes. Normalement, je voyage avec mon mari. Donc, mon mari, moi, 2 personnes. Et nous arriverons, une fois plus, le futur simple, seront, arriveront. Comment est-ce que j'identifie le futur simple? J'entends toujours le R. Donc, seront, arriveront. Nous arriverons le 10 juillet. La date d'arrivée pour 3 nuits. C'est-à-dire qu'il faut juste calculer combien de nuits il y en a à partir de là, et probablement je vais partir le matin après ces 3 nuits. D'accord? C'est très très normal d'utiliser comme ça. Je pourrais donner une date très très spécifique, du 10 juillet au 13 juillet ou du 10 juillet au 14 juillet. Il n'y a aucun souci. C'est un choix. N'oubliez pas que quand il s'agit d'une production écrite, chaque personne écrit différemment. C'est pour ça que je vous recommande très fortement mon e-book « Comment mieux écrire en français ». Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les astuces pour mieux écrire. Comment commencer l'introduction, comment développer les arguments, comment travailler la conclusion, les connecteurs. Donc, tout est bien expliqué. Il a été fait justement pour la production écrite. Chaque personne est unique. Chaque personne écrit d'une façon différente. Peut-être vous êtes en train d'accompagner et vous dites « Ah, mais je ne suis pas d'accord avec ce texte-là ». Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune faute là par rapport à mon texte. Le problème, c'est que vous pensez différemment. Et là, c'est justement pour bien travailler vos idées. Donc, comment mieux écrire en français. Il y a dans la description de toutes mes vidéos et au moment du partage sur YouTube, je laisse également dans le premier commentaire épinglé. Donc, 3 nuits. Ici, je peux ajouter un point. Il s'agit d'un mail, n'est-ce pas? Donc, style écrit. Pourquoi c'est important ça? Parce que dans les styles écrits, c'est normal d'utiliser l'inversion verbe-sujet quand je pose une question. Et ici, il me dit poser une question. Si je vais poser une question, donc, je peux utiliser est-ce que, je peux utiliser des mots interrogatifs, les adverbes interrogatifs, mais je peux utiliser l'inversion verbe-sujet. Ici, je montre à mon correcteur que oui, je connais bien la règle, la différence entre le français à l'oral et le français à l'écrit, et que je lui montre son utilisation. Donc, pouvez-vous me confirmer la disponibilité à ces dates lesquelles? 10 juillet pour 3 nuits, donc du 10 au 14. Ah, je peux dire pour ces dates, oui, c'est possible. Quand il s'agit de prépositions en français, il faut choisir selon les compléments. Mais dans certains cas, pour ces dates spécifiques, du 10 au 14, à ces dates, les dates que je viens de citer, le 10 juillet et pour 3 nuits. Donc ça dépend vraiment du contexte et les sens que vous voulez employer dans votre texte. Je peux ajouter d'autres questions, bien évidemment. Par exemple, ici, je peux ajouter quel est le prix de la chambre? Donc ici, par rapport au service, la prestation de service, la réservation de la chambre. Donc, quel est le prix de la chambre? Ici, pourquoi il n'y a pas l'inversion verbe-sujet? Parce que j'utilise un mot interrogatif, un adverbe interrogatif. Donc, quel est le prix de la chambre? Si je veux utiliser par exemple est-ce que, je peux le faire comme ça. Est-ce que le petit déjeuner est... Je peux utiliser le verbe ici, le participe, compris ou alors inclus. Tous les deux sont corrects. Attention, petit déjeuner, on a deux façons de l'écrire. Avec le tiret,
ici au milieu, ou sans les tirets. Selon la règle du comptage de mots, quand il s'agit d'une évaluation, un mot est tout ce qu'il y en a entre deux espaces en blanc. Si j'ajoute le tiret ici, même si je le sais que petit c'est une chose, déjeuner c'est une autre chose, et on dit le petit déjeuner, à partir du moment que j'ajoute ici le tiret, j'ai seulement un mot au moment de compter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espace en blanc entre les deux. D'accord? Ici, je l'écris sans. La plupart des gens écrivent sans les tirer. Ce n'est pas une faute. Parce qu'on accepte tous les deux. Donc là, j'ai deux mots. Ah, mais je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui ai créé la règle. Hein. Je vous l'explique. C'est tout. Donc, c'est la même chose ici. Par exemple, pouvez-vous? On a un verbe et on a un pronom. Oui, il s'agit des classes grammaticales différentes. Mais comme il y a le tiré, on les considère seulement un mot. Mais je vois qu'il y en a deux. Oui, moi aussi. Mais quand on écrit pour compter, on considère seulement un mot. D'accord? Ça, c'est important. Pourquoi? C'est une règle vraiment importante parce que la plupart des tests, à la fin, il faut noter la quantité des mots. OK? Bref, on continue. Je vais poser une dernière question. Est-ce que vous avez une place de parking disponible gratuitement? Ça, c'est très important parce que parfois, moi, par exemple, je pars toujours en voiture avec mon mari et la plupart des temps, quand on y arrive, ah non, mais on n'a pas de place de parking disponible. Ah non, les places, elles sont payantes. Donc, ça peut signifier un petit budget de plus, surtout à cette époque-là qui tout est cher. Et si on prend par exemple un Airbnb, là, il faut regarder parce que sinon, si on ne peut pas se garer, où on va garer la voiture? Il faut poser la question, ok? Donc là, je vais remercier. Dans un mail, normalement, je peux sauter un espace si je l'ai. Ici, j'ai encore quelques lignes. Je peux sauter une ligne et je peux dire « Je vous remercie ». Je vous remercie. Ici, c'est le verbe remercier. Hein? Donc, je vous remercie. Remercie fait l'accord avec je et pas avec vous. Vous, ici, c'est le complément. Je remercie qui? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Quelle aide? La personne va me donner toutes les réponses. C'est pour ça que je suis en train de remercier. Et votre réponse rapide. Pourquoi? Parce que j'ai besoin vraiment de planifier mes vacances. Je peux finir par bien, cordialement. Quand il s'agit surtout des évaluations en général, DELF, DALF, TCF, TEF, le TOF, on ne signe pas. Sauf si vous avez donné un nom à votre personnage. Donc là, vous signez, mais sinon, on ne signe pas. Mais ici, imaginons vraiment que vous allez envoyer un petit message pour réserver une chambre d'hôtel pour vos vacances. Donc à la fin, bien évidemment, vous allez signer. Donc ici, je peux dire par exemple Rose Gomez. Ou alors Madame Gomez, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, s'il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Et au moment de compter les mots, parce que parfois, ils nous demandent. Donc là, la première chose, est-ce que j'ai répondu à tout ce qui m'a été demandé dans la consigne? Écrivez un email. J'ai écrit un email. Pour réserver une chambre d'hôtel, je laissais bien clair mon objectif depuis le départ. Indiquer les dates, j'ai mis là, et les noms de personnes, j'ai mis là. Nous serons 2 personnes. Poser des questions sur le prix ou les services de l'hôtel, j'en ai mis plusieurs questions. Je les ai posées une après l'autre et entre 60 et 80 mots. J'ai besoin maintenant seulement de savoir la quantité des mots. Donc, n'oubliez pas tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je ne considère pas parce que c'est une faute. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Les dates, on considère comme si c'était, les nombres en général, comme si c'était un mot. Donc 22, 23, 24, 25, 26. Ici, je considère seulement un mot. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. La ponctuation, je ne compte pas. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai déjà le minimum. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Donc, mon texte est là, 72 mots. Donc, parfait. Pourquoi? Minimum 60, maximum 80. Et pourquoi je vous ai dit que ici, on considère seulement un mot, ici, on considère seulement un mot? C'est la règle par rapport aux évaluations. Et pourquoi je vous dis ça? À l'université, la règle, elle est différente. Je suis prof à l'université également. Quand on a un titre, même s'il y a 15 mots dans le titre, on considère seulement un mot. Si on cite un auteur, le nom de l'auteur, indépendamment, si je dis par exemple Guy de Maupassant, il y a 3 mots, mais Guy de Maupassant, en tant qu'auteur, je considère seulement un mot. Donc la règle à l'université, elle est différente d'une évaluation, surtout car on se base sur le DELF-DALF. Donc, le fait que vous dites, ah oui, mais est-ce que c'est l'inversion de ce plus et du verbe être? À petit déjeuner, je ne peux pas considérer 2 mots, c'est la règle. S'il y a le tiré, je considère en tant qu'un seul mot, parce qu'il n'y a pas de salle. D'accord? Pensez à ça. Donc, il y a 72 mots, parfait, en sachant que normalement, je ne signe pas quand il s'agit d'une évaluation. Si c'est votre cas, on aura 70 mots. Parfait. C'est aussi entre ce qui a été demandé. Ce que je vous suggère, c'est très, très, très important. S'il y a entre 60 et 90 mots, évitez d'écrire seulement 60 mots pile ou d'arriver à 80 mots pile. Pourquoi? Parce que si vous êtes trompé au moment de compter la quantité de mots, vous serez pénalisé car vous n'avez pas respecté la consigne. Donc là, on peut perdre environ 1 point. Et pour certains, c'est énorme déjà sur 25 points ou par rapport au niveau, si on a par exemple le TCF, parfois à cause d'1 point, 2 points, la personne elle change de niveau. Donc c'est pour ça que c'est important. Ah, mais moi, j'aimerais bien réécrire ces textes-là au niveau B2. Je peux le faire, bien sûr. Vous allez ajouter plus de détails. Donc, vous allez faire un texte de 250 mots. Ah, ici, je souhaite adapter ces textes au niveau B1. Vous allez écrire environ entre 150 et 180 mots. Et là, vous aurez niveau B1. Donc, plus vous donnez des informations, là, vous changez votre niveau. Mais attention, hein, on ne dépasse pas la ligne pointillée. On ne dépasse pas l'espace qui a été donné. Le titre, dans ces cas-là, c'est un mail, donc je pars du principe que j'écris le message directement. L'objet et le destinataire, je pars du principe qu'ils ont été déjà remplis automatiquement. Pourquoi? Parce que sinon, je pourrais l'ajouter. Mais si mon correcteur n'interprète pas comme ça, au moment de compter la quantité des mots, on va compter différemment. Et également, le fait que l'espace peut-être ne va pas être l'espace nécessaire pour bien écrire. Donc, pensez à tous ces détails-là. C'est pour ça que je vous recommande très fortement Comment mieux écrire en français. C'est un livre dont l'objectif, c'est ça, c'est de faire des rédactions pour mieux écrire. Dans la vraie vie, on le fait quand on écrit un mail à notre chef, à un ami, pour essayer de changer d'emploi ou envoyer une lettre de motivation, un CV, si on a besoin d'écrire à la mairie ou à la préfecture pour l'administration en général. Donc, on a besoin d'écrire. C'est pour la production écrite. Et bien évidemment, si vous visez, par exemple, passer une évaluation, le DELF, DALF, TCF, parmi d'autres. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait fait avant, ça, c'est la conjugaison de verbes. Donc, il y a les boucles « je conjugue ». C'est la conjugaison de verbes. Ça, la différence entre faux et faux, c'est une astuce de grammaire. Donc, c'est la différence entre un adjectif et un verbe conjugué. Là, c'est des astuces de grammaire. Non, là, c'est pour la production écrite. Comment est-ce que je commence un texte? Comment est-ce que je développe mes arguments selon les styles demandés? Je peux avoir un texte argumentatif, je peux avoir un essai, je peux avoir une lettre. Donc, je peux avoir des textes différents. Donc, vous allez adapter selon ce qui a été
demander. Donc, je laisse dans la description de la vidéo, au moment de partage sur YouTube, et dans le premier commentaire épinglé. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.